Lévi, sans interdit, comme chaque matin à cette heure-ci. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous voulez parler des agressions sexuelles dans les transports après une enquête. Oui, alors c'est il y a quelques semaines, rappelez-vous, une note de police sur le sujet publiée par Le Parisien faisait grand bruit. Main aux fesses, frotteur, exhibition. Elle montrait que les transports publics sont particulièrement dangereux pour les femmes. Alors depuis 2020, il y a près de 60 000 plaintes par an, soit plus de 160 par jour. Un chiffre qui a été multiplié par 2, tout de même en une dizaine d'années, et qui est sans doute en partie imputable au fait que les victimes déposent plus volontiers plainte. Et ce phénomène est particulièrement fort en Île-de-France, où on relève plus de la moitié des faits, semble-t-il. Alors, nombre des médias ont communié dans la déploration, avec une sorte de délectation morose. C'était bien la preuve que la société française est imprégnée de la culture du viol. Ils ont ressorti la légende urbaine de la chemise anti-viol que mettraient certaines femmes. En réalité, ça concerne 10 personnes. Seulement, s'ils sont très prolixes sur les agressions, les médias sont beaucoup plus discrets sur les agresseurs. Parce que la doxa, c'est qu'on ne sait pas qui ils sont. Il y a tous les âges, toutes les origines et tous les types d'agresseurs, déclare Beaune. Donc, aucun lien avec, déclare Clément Beaune, le ministre des Transports. Donc, il n'y a aucun lien avec l'immigration. Oui, mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer le contraire? Alors, je pourrais vous parler de l'expérience sensible. Pour les femmes, l'idée que tous les quartiers, toutes les lignes de métro ne se valent pas est une évidence. De nombreux témoignages, des enquêtes indiquent que le harcèlement de rue est particulièrement répandu dans les quartiers à forte population étrangère ou issue de l'immigration. Mais bien sûr, ce n'est pas scientifique. Contrairement aux données du ministère, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, les données sont accessibles à tous. Et en l'occurrence, c'est la publication qui s'appelle Interstat numéro 62 du 14 septembre. Alors, en 2022, près de la moitié de ces agressions et violences sexuelles ont donc eu lieu en Île-de-France. Or, 62%, donc pour l'Île-de-France, 62% des mises en cause sont de nationalité étrangère. Plus de la moitié de nationalité étrangère. Mais 21% viennent du Maghreb et 22% d'Afrique subsaharienne. Et on n'a pas dans la même publication les données de police, mais il est bien possible que parmi les mis en cause français, il n'y ait pas que des Kevin et des Mathéo. Alors évidemment, précisons immédiatement, ce n'est pas dans les gènes, c'est lié en grande partie à un choc culturel entre des hommes jeunes qui n'ont aucune vie sexuelle, viennent de cultures autoritaires, n'ont pas les codes de nos sociétés et qui sont subitement confrontés à des femmes libres. Ah bon, oui, ça vous croyez ça? Regardez ce qui s'est passé à Cologne. On a des migrants qui arrivent de... On ne peut pas en faire une généralité non plus, mais bon. La sociologie, si vous voulez, en tous les cas, ces problèmes viennent de là, si vous voulez. Après, ça ne concerne pas tout le monde, j'y arrive justement. Conclusion, qu'une grande partie des délinquants soient étrangers, des délinquants sexuels ou des agresseurs sexuels soient étrangers, ne signifie évidemment pas qu'une grande partie des étrangers soient délinquants. Mais n'empêche, si on s'obstine à ne pas voir, c'est parce que ces données imposent une conclusion. Les femmes seraient plus en sécurité si la France contrôlait ses frontières. Lévi sans interdit.